Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. De mon côté, le mois d'août a été assez secouant et là, tout s'est calmé, depuis environ une semaine. Donc j'espère que pour vous, tout s'est bien passé et que vous avez pu en profiter pleinement pour recharger vos batteries. Donc je vous retrouve en ce début septembre pour analyser avec vous le tirage des énergies de la prochaine pleine lune. C'est une pleine lune en Poisson qui aura lieu le 10 septembre prochain. Donc le tirage que je viens d'effectuer est comme d'habitude un tirage général. Donc gardez bien votre discernement et ne gardez que les phrases ou les mots qui résonnent par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous vivez vous dans votre vie. Parce que je ne sais pas à qui je parle, donc si cela ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné. Parfois peut-être qu'une seule phrase fera résonance avec ce que vous vivez vous, hein. Donc, au niveau des énergies générales sur le plan astrologique, en règle générale, lors d'une pleine lune, d'autant plus dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau, des émotions à libérer peuvent remonter à la surface de manière assez conséquente. Elles peuvent être exacerbées durant cette période et être assez intenses. Donc c'est justement pour que l'on puisse les ressentir pleinement, les voir, en prendre pleinement conscience pour mieux se connaître et pouvoir les régler définitivement. La pleine lune, c'est aussi un moment de culmination parce que c'est l'apogée du cycle lunaire du mois et en ce sens, elle correspond également à une période de réalisation durant laquelle on peut voir concrètement les résultats de ce que l'on a entrepris et on peut récolter les fruits de nos efforts. Avec les Poissons, nous sommes dans une énergie d'intuition, de spiritualité, d'émotivité, vraiment de ressenti, d'empathie, de compassion, d'imagination aussi et d'inspiration. C'est également une énergie qui n'a pas de limite. Ça peut être une énergie d'instabilité, d'incertitude, de flou artistique, un peu d'indécision. Il est important ici de bien garder les pieds sur terre et de rester vraiment réaliste et lucide avec cette énergie des Poissons. Alors, durant cette période, ça peut vraiment être un beau moment justement pour suivre vos intuitions, pour vous mettre en contact avec vos ressentis, pour ressentir pleinement vos émotions et aussi pouvoir ressentir ce que vous ne voyez pas. Ça peut être également un bon moment pour pratiquer une retraite, par exemple, pour faire un jeûne, pour vous reposer, pour méditer aussi tous les jours et voir ce que là pourrait produire. Peut-être obtenir des réponses, par exemple, ou des solutions. Aussi, le signe des Poissons est le dernier signe du zodiaque. Il marque donc la fin de la roue astrologique. Donc, ça peut nous signaler quand même, pour certains d'entre nous, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Lors de cette dernière pleine lune, on peut parfaitement, par exemple, faire sa liste de vœux à l'univers, visualiser ses objectifs et poser des actions concrètes dans le sens de vos intentions pour avancer pas à pas vers vos rêves, vers vos objectifs, mais en restant bien dans la réalité durant cette période. Il faut bien rester réaliste. Alors au niveau du tirage, j'ai eu pour cette pleine lune en focus général la carte de l'union. Donc cette carte nous parle possiblement d'union, donc de mariage, de couple, s'il s'agit du domaine sentimental, et s'il s'agit du domaine professionnel ou autre, même amical, ça peut nous parler de partenariat, d'une alliance possible avec une autre personne, d'association, de regroupement, de rassemblement. Avec les 77, on nous parle d'opportunités à saisir, de propositions qui peuvent s'offrir à nous. Il y a comme une porte qui s'ouvre ici. Et il peut s'agir d'une offre intéressante, d'une possibilité de trouver peut-être soudainement un travail pour certains, ou bien de faire une belle rencontre pour d'autres, qui s'avérera peut-être dans le futur solide et durable, parce que j'ai, avec le coffre ici, à l'issue, il y a un beau cadeau de la vie que l'on reçoit. Donc c'est tout à fait possible. Il y a une idée de chance. Donc il se passe quelque chose ici avec un homme.
pour certains, des contacts par écrit, par oral, ça peut être par lettre, par mail, par téléphone ou sur les réseaux, hein, par ordinateur. On nous parle également de jalousie, hein, ici, de malveillance, de médisance. Donc il se peut qu'une personne malveillante nous observe ici. Il peut être question de tension, voire de difficultés ou de conflits, possiblement avec un homme pour certains. Et cela peut correspondre également à un ou à des schémas du passé qui se répètent dans votre vie. Peut-être un schéma de sacrifice pour certains, hein, puisque j'ai la carte sacrifice juste en dessous. Et avec la carte des empreintes au centre, qui représente notre évolution, qui représente le passé, le présent, le futur, c'est comme si cette carte nous invite à avancer vers le futur et nous conseille pour cela de bien garder notre recul émotionnel face à la situation ou à l'événement ou à la personne qui vous préoccupe, de vous recentrer, de réfléchir avant d'agir, de vraiment vous recentrer sur votre flamme intérieure pour la faire grandir et pour pouvoir faire le prochain pas de manière juste, hein, pour votre futur. Donc il y a vraiment cette idée de recentrage, soit en méditant, soit en vous recueillant, soit en prenant des temps de pause pour vous retrouver vous et vous remettre en contact avec vous-même et avec cette petite flamme intérieure qui pour moi est notre âme en fait, hein. Donc avec la triade, j'ai eu science, sacrifice, mensonge, énergie et papyrus. Donc ici, il y a comme l'idée d'un temps d'intégration, d'un temps de réflexion ou d'apprentissage. Sur un plan plus concret, certains peuvent s'attendre à une offre de travail intéressante, par exemple, à signer peut-être un nouveau contrat ou aller vers une nouvelle direction, une nouvelle formation. On nous parle ici de sacrifice puis de mensonge. Donc pour certains, il y a l'idée de se libérer d'une épreuve difficile, de quelque chose qui est relié au passé. Donc attention au don de soi, à ne pas se sacrifier trop, voire pas du tout. L'échange, quel qu'il soit, a besoin d'être équitable, équilibré dans l'univers. Donc pour certains, c'est comme si on est en train d'apprendre à ne plus se sacrifier pour finalement ne récolter peut-être que des miettes pour certains. Certains peuvent avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Ça peut nous parler également de tension en raison d'une dépendance affective ou autre qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie et dont vous avez besoin de vous libérer. Un espèce de schéma répétitif qui n'a plus lieu d'être et dont on va prendre conscience pour vraiment le faire partir et le transmuter. Il est question de ne plus se sacrifier, de pouvoir dire stop et de poser ses limites. D'autant plus qu'avec la carte mensonge, il est question de médisance, donc de dissimulation d'informations ou d'informations mensongères. Donc il peut s'agir aussi de fausses déclarations, de papiers falsifiés, de contrats douteux, de documents pas clairs. Donc là, relisez bien vos documents si vous devez signer quelque chose. Lisez bien toutes les petites lignes. Il peut être question de communication mensongère qui vient de l'extérieur. Et il peut être également question d'une communication mensongère qui vient de l'intérieur de soi et où l'on se ment quelque part à soi-même sur quelque chose ici, peut-être quelque chose du passé, et peut-être qu'avec ces cartes, on s'en rend compte, et avec l'union que j'ai en focus général, on en prend conscience pour ne plus se voiler la face ou faire la politique de l'autruche. On peut se regarder en face ici et se réunir, comme réunir les deux parties de soi, hein, la partie ombre que l'on trouve pas très jolie et la partie lumineuse, on se réunit en fait. Comme si on réunit ces deux parties à l'intérieur de soi sur cet axe vertical. On ose regarder les parties de soi que l'on n'aime pas forcément, sans jugement aucun, hein, juste les voir pour les accepter.
parce que nous ne sommes que des humains, chacun avec nos difficultés, nos différences, nos parts d'imperfection, pas forcément qu'on trouve pas forcément très belles, sachant de plus que tout cela ne vient que d'un jugement que l'on se fait à soi-même. Parce que parfois, ce que l'on juge très moche en soi, quelqu'un d'autre peut trouver ça très beau, donc c'est très subjectif. Donc voilà. Donc c'est surtout l'histoire que l'on a pu se raconter à soi-même. Il y a peut-être une histoire dont certains vont prendre conscience qu'elle était fausse. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de se retrouver, de se recentrer à l'intérieur de soi, hein, pour y voir clair et pour récupérer de l'énergie, pour reprendre des forces ou retrouver vraiment toute sa puissance. Les empreintes nous montrent que pour avancer, il s'agit réellement de laisser aller certaines choses du passé, qui est là, hein, le passé, pour aller vers notre futur, peut-être de laisser passer donc un comportement sacrificiel pour pouvoir aller de l'avant en toute conscience et enrichi des leçons que l'on a pu tirer de ce passé avec bienveillance vis-à-vis de soi-même de toute façon, hein. La date de cette pleine lune tombe le 10 septembre 2022. Donc avec le tarot, le 10 nous donne la roue de fortune. Septembre, le chiffre 9 m'amène à l'ermite. Et avec l'année 2022, on retombe sur l'amoureux pour toute l'année. Donc ici, au niveau du tarot, on nous parle de la fin d'un cycle encore, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment une idée de fin de cycle quelque part, pour certains, et du début d'un nouveau cycle. La roue tourne en fait, donc on passe à autre chose. On nous parle de l'évolution. Donc tout se fait toujours par cycle. On définit ce que l'on veut, et cela attire la chance et les bonnes relations. L'ermite, lui, regarde le passé. Donc il cherche à comprendre, il met en lumière ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui doit s'achever dans notre vie, afin de pouvoir aller vers un nouveau cycle de manière sereine. Il se demande comment faire pour faire tourner la roue, cette roue de fortune. On peut se poser aussi beaucoup de questions ici pour certains. Que vais-je faire maintenant pour créer la vie que je souhaite ? Il y a une idée de l'ordre du destin avec la roue, c'est la roue de notre destinée, donc de notre évolution. Tout changement de cycle, toute transformation demande toujours du temps et de la réflexion, de l'analyse. Donc il s'agit comme d'une période, d'intégrer cette période peut-être de transition entre les deux cycles, avec patience, avec persévérance, pour pouvoir enclencher un renouveau et s'adapter au nouveau cycle qui arrive. Il y a comme un temps de pause à respecter, comme une lenteur avec l'ermite, une phase de lenteur pour certains, durant cette pleine lune, comme une phase d'intégration nécessaire pour que l'on prenne le temps de bien vérifier si l'on a bien intégré réellement et en conscience certaines leçons du passé, afin qu'elles ne se reproduisent plus dans le nouveau cycle. De toute façon, le temps fait son œuvre ici et apporte des solutions. L'amoureux nous invite toujours à rester dans notre cœur, à écouter, à suivre notre cœur, d'autant plus avec une pleine lune en Poisson. Il y a une idée de beaucoup de relationnel aussi pour certains, de nombreux échanges, de communication avec des amis ou de la famille, des personnes proches que l'on aime, que l'on apprécie et avec lesquelles on se sent bien. Une idée d'entraide aussi, de fraternité qui se consolide, une idée de rester dans son cœur et de rester ouvert à toutes les opportunités qui pourraient se présenter, tout en gardant la foi que l'on a toujours de l'aide, même dans les pires moments, et que tout n'est que haut et que bas, comme nous le rappelle la roue de fortune ici. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et ça tourne toujours, rien n'est permanent. Donc tout ce qui peut être frustration, incertitude, toutes les instabilités, des émotions peut-être à fleur de peau qui pourraient se produire, des
toutes les épreuves traversées ne sont toujours là que pour nous renforcer davantage, pour nous permettre de grandir en conscience et de comprendre surtout que nous sommes un humain et une âme. Enfin, c'est même l'inverse. On est d'abord une âme dans un corps d'humain, en fait. Et surtout, avec cette pleine lune en Poisson, on peut vraiment se relier à notre âme durant cette période, justement. Parce qu'elle nous relie très facilement, hein, l'énergie des Poissons peut nous relier très facilement à notre spiritualité, à la partie divine que l'on a tous en nous. Et tout cela afin de pouvoir nous engager dans ce nouveau cycle en prenant le temps de bien choisir, de bien faire ses choix, en sachant mieux écouter nos besoins, nos désirs les plus profonds, en sachant mieux utiliser notre pouvoir, mais de manière responsable aussi, dans le but de créer consciemment la vie que l'on souhaite vraiment, ou la nouvelle direction vers laquelle on souhaite aller, de suivre nos désirs, de nous entourer des personnes que l'on aime vraiment, etc. Donc il est peut-être temps de se poser les bonnes questions pour certains et de suivre son cœur pour affirmer ses choix ici, pour une affirmation personnelle et entamer ce nouveau cycle dans cette direction en ayant foi en vos objectifs, tout en gardant les pieds bien sur terre et bien dans la réalité. Donc voilà ce que je comprends avec ce tirage, donc c'est quand même un sacré programme, mais je crois que tout cela en vaut le coup. Donc comme d'habitude, je vais tirer pour clôturer ce tirage une petite carte de l'oracle de la magie de la lune, pour voir si on pourrait avoir un petit message de conseil pour cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. En Poisson, j'en ai eu 2 qui se sont retournés, donc je vais vous les lire tout de suite. Alors, Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Bon, ben c'est une belle conclusion avec tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est tout à fait la conclusion qu'il fallait. Et j'ai eu une deuxième carte qui s'est retournée, découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors, ils sont là, qui dorment en toi. Voilà, la deuxième carte que j'ai eue avec cet oracle, la magie de la lune. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ces messages vous seront utiles pour cette période et pourront vous éclairer surtout. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute, pour votre présence. Et puis, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pourrez trouver mon adresse mail dans la barre d'infos sous la vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine lune, je vais vous souhaiter une très jolie pleine lune en Poisson. Prenez soin de vous, reliez-vous à votre partie du cœur, à votre partie divine. Et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle rentrée. Au revoir.